Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Stéphane Olivier Bisson, bonjour. Bonjour. Merci d'être au Passage des Artistes pour évoquer cette douce France. Douce France au théâtre Tristan Bernard à Paris, c'est jusqu'au 31 décembre. Écrit et mis en scène par vous-même et par votre complice, David Salle, qui est aussi sur scène. Et on n'oublie pas évidemment la magnifique Delphine Baril. Alors, c'est une très très grande leçon d'histoire. Du général de Gaulle à Emmanuel Macron, on traverse la Ve République, vue par deux conseillers de l'Élysée et surtout par le prisme de l'humour. Et ça, on ne pouvait pas faire autrement. Oui, au tout départ, l'idée est venue de la fréquentation coupable d'un chef de cabinet dont je ne peux pas dire le nom, qui est un de mes anciens potes, qui avait fait Sciences Po, l'ENA et tout ça, et qui m'a dit cette phrase folle, ils sont les trains, nous sommes la gare. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, parce que nous, les hauts fonctionnaires, si on veut court-circuiter, ralentir, envoyer dans le mur, freiner des réformes venues du centre et même du plus haut, on le peut. Je me dis, mais ce sont des personnages invraisemblables, je n'imaginais même pas leur existence, et c'est parti de là. Au début, j'ai écrit seul pendant 3 ans. J'ai obtenu, au bout de ces 3 années, une vraie noyade dans la documentation et 6 heures de spectacle. On va y revenir, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc, j'ai appelé David Salle, mon copain, parce qu'on a une complicité drôlatique naturelle depuis un bout de temps. Je l'avais mis en scène dans une pièce de Zweig, mais on avait beaucoup déconné hors scène. Et on a déjeuné ensemble et au bout de 20 minutes, on rigolait tellement, je lui ai dit, écoute, jouons-le tous les deux. Et on a tout réécrit pendant 2 ans. Alors, qui sont ces deux conseillers de l'Élysée? Vous nous rappelez leurs noms parce qu'ils ont des noms aussi. Oui. Alors, Pierre-Marie Joseph, donc droite catho tradie, on va dire. Ouais. Et, Capucin, alors c'est venu à l'esprit de David, je ne sais pas comment, mais ça nous a envoyé vers toute la piste d'une enfance un peu persistante. Et quelqu'un qui aime beaucoup les jouets, les gadgets, etc. Ouais. Non, c'est un enfant à l'Élysée, quoi. C'est très attardé. Alors, une parenthèse importante, David Salle, c'est celui qui tient le rôle de l'aubergiste dans la série télé La Petite Histoire de France avec François Lévental, entre autres. Oui. C'est lui, David Salle. Et qui attend désespérément la visite de Napoléon, qui ne viendra jamais, et qui supervise l'écriture, qui réalise 2 époques cette saison, dans cette saison 4. Et à laquelle il m'a gentiment convié d'ailleurs. Alors, on revient à cette douce France. Vous y avez bien sûr inclus des vidéos, de véritables extraits de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait. Le général de Gaulle, Georges Pompidou, François Hollande. Des extraits d'ailleurs inédits qu'on n'avait jamais vus, même dans les pires bêtisiers, on ne les avait jamais vus. C'est une bonne surprise. Moi, en fait, l'INA m'a permis pendant à peu près 1 an et demi de vagabonder dans leur fond, sur leur site, et je suis tombé accidentellement parfois sur des pépites absolues, comme par exemple ces chutes de Pompidou dans le discours des vœux, qui se trompe incessamment et qui reprend, puis qui se retrompe. Bon, ça, c'est très gourmand. Et puis des choses encore plus surprenantes, comme Hollande qui fait un éloge de lui-même en parlant des mous. Et en évoquant, c'était un colloque sur les footballeurs de légende à l'Élysée, la Panenka, la fameuse Panenka, ce penalty molasse tiré au milieu des buts, très humiliant pour le gardien. Et il en a tiré une métaphore sur lui et son action. Et en voyant ça, au fil des images, je me dis, mais arrête, freine, ne fais pas ça, je vais l'apprendre, je vais être obligé. Et on l'a pris. Bon, ce qui prouve entre autres que François Hollande a de l'humour et qu'il sait rire de lui-même et surtout de son métier de politique aussi. Oui. D'ailleurs, il y a une phrase qu'on a mise dans le spectacle. Finalement, on rit pas mal dans ce métier, a-t-il dit. Ce qui est une phrase folle quand on occupe ce poste. Alors, on raconte pas les vœux par Georges Pompidou, parce que ça vaut également son pesant de déplacement. Alors, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que le temps passe, donc que le spectacle se déroule, on voit ces 3 fonctionnaires vieillir, évidemment, mais il garde toujours un œil et même un regard acide, ironique, dévastateur, et même parfois cruel, voire pathétique sur ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. En fait, rien ne leur échappe. Rien ne leur échappe, mais ce qu'on voulait absolument, c'était surtout... Ce sont des passe-plats de l'histoire. Il y en a un qui est plus ou moins de droite, un autre plus ou moins de gauche, pour qu'il y ait un conflit, sinon au théâtre c'est compliqué. Mais ce qu'on voulait surtout pas, c'est avoir un spectacle qui torde le bras au spectateur pour l'amener à penser ce que nous, on aimerait éventuellement qu'il pense. Ça, on voulait pas. Donc c'est pour ça que ça a été long à écrire. Il a fallu aller chercher la matière brute.
historiques, recoupés, vérifiés, ce qu'on dit là-dedans, et d'ailleurs le personnage d'Evelyne avertit, et tout ce que vous allez entendre l'oreille, parce que tout ce que vous allez entendre ici est vrai. Voilà, on vous livre cette histoire qui est aussi la vôtre, mais on veut surtout pas militer pour quoi que ce soit, orienter pour quoi que ce soit. Je dis pas que c'est un gros mot, je dis que c'était pas le projet. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de spectacles déjà qui essayent de nous montrer la voie à suivre, et nous, c'était pas notre propos. Les deux conseillers parlent très vite. C'est pour donner du rythme au spectacle, ou c'est parce que c'est leur vie qui leur impose cette rapidité d'expression? Je me souviens, moi, d'un film qui m'avait beaucoup marqué, qui était L'Exercice de l'État. Oui, tout à fait. Qui est un des meilleurs films pour moi sur la politique. J'en ai vu beaucoup. Avec Michel Blanc, entre autres, et Olivier Gourmet. C'était remarquable. Un acteur extraordinaire. Oui. Et on comprenait vraiment ce rythme fou dans lequel ils sont pris et dans lequel ils n'ont, je pense, que très peu de temps pour penser, réfléchir et prendre du recul. Il faut toujours être dans le réflexe, la réaction, etc. Donc on a imprimé ce rythme-là qu'on joue. En fait, on joue cette pièce comme un Feydeau. On a les pièces, les portes claquent sans arrêt. Quand on a compris, en fait, nous, acteurs, la mécanique des portes-fenêtres à Jardin et Cour, on a compris le rythme. Alors, c'est très juste spectacle. Ça, parce qu'effectivement, dans toutes ou presque toutes les pièces de Feydeau ou de La Biche, d'ailleurs, il y a toujours le côté ridicule des personnages qui ressurgit, mais ils le sont aussi, ces deux conseillers. Oui, bien sûr, et on les assume horriblement. En fait, on est payé pour défendre l'indéfendable, et ce qui était défendable au moment où on doit le défendre. Donc des choses, je sais pas, des propos sur l'IVG qui ont été tenus par des politiques ou par le pape, enfin des choses comme ça, qu'on assume. Ce qui est assez grisant et vertigineux pour un acteur d'assumer devant un public de 2021 des propos qui paraissaient normaux en 1965. Mais outre les vidéos, donc, qui sont, je rappelle, quand même de véritables extraits, il n'y a aucun montage. Il n'y a aucun montage. Tout ce que se raconte, tout ce que disent les conseillers, est-ce que ces propos-là ont également été tenus pour en tous les cas un très grand nombre par les conseillers de l'Élysée, notamment votre ami qui vous a qui vous a guidé à faire ce spectacle? Non, il m'a pas guidé, il m'a juste dit cette phrase et puis après je l'ai laissé tranquille. Qui vous a influencé peut-être alors? Juste sur cette phrase de départ qui m'a donné l'idée des personnages, mais enfin du personnage de départ, j'étais seul, mais oui, 90% de ce qui est dit sur scène sont des citations. Et c'est ça qui est vertigineux. Et c'est pour ça qu'on chope souvent ça dans le public. Il y a un rire immédiat, et puis après, il y a parfois des réflexions soupirées ou qui échappent aux gens. Mais non, c'est pas vrai. Mais oui, des choses comme ça. Et après, quand on discute avec certains, ils nous disent « j'ai la gueule de bois ». Parce qu'autant j'ai été heureux sur le moment, autant derrière, de voir cette espèce de dialyse de la Ve République sur 55 ans. Oui, alors, le propos, qu'on s'y trompe pas, c'est pas un spectacle poujadiste, c'est pas « n'allez pas voter », c'est juste un portrait d'un régime, d'une constitution, incarné par des personnages successifs, que sont les présidents, mais c'est juste, et si on réfléchissait 2 secondes, on s'arrêtait 3 minutes sur ce régime, est-ce qu'on pourrait pas éventuellement se proposer quelque chose d'autre à nous-mêmes? Point. Et nous, on s'arrête là. Et après, vous faites ce que vous voulez. Le titre est très joli, Douce France. Oui, les piégés, évidemment. Voilà. Mais ça aurait pu être, par exemple, chose vue et entendue en politique. Oui. Aussi. On va changer les affiches dès demain. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, Oui, tout est vu, recoupé, confirmé. J'ai fait aussi viser par 2 copains avocats, parce qu'il y a quand même des choses un peu brûlantes qui sont dites, notamment l'affaire Boulin, etc. Pour éviter les procès. Ouais, ou des coups de poing dans la gueule anonymes à la sortie. Mais mais il m'intéressait vraiment de traiter d'une matière vraie et parfois brûlante, et de la livrer au théâtre. Et effectivement, comme vous le disiez au tout début, avec le véhicule de l'humour, parce que c'est ça qui nous sert. Je disais au début que c'est une véritable leçon d'histoire, parce qu'on y apprend beaucoup de choses, on y découvre des choses à côté desquelles nous étions passés, ou des choses qu'on ignorait totalement. Ça veut dire que ça vous a valu à vous un travail de recherche dans les archives de l'INA considérable. Alors les archives de l'INA, c'était la partie la plus amusante. Après, il y a eu, pendant les 3 ans tout seul et puis les 2 ans avec David, parallèlement une recherche documentaire. Je pense qu'il y a à peu près 130 bouquins, qui sont des bouquins d'histoire, pas forcément les bouquins des politiques eux-mêmes. Et ça a été le plus long, mais en même temps, c'était fascinant. Puis moi, ça m'a toujours excité. J'ai fait des études
droit, histoire, sciences politiques, machin. Et puis après, je suis tombé, j'ai basculé dans le théâtre. Ma mère n'a toujours pas compris pourquoi. Mais voilà. Mais donc je n'ai jamais quitté cette excitation à l'idée de plonger dans ce monde-là. Un métier pas sérieux du tout, comme disait le père de Belmondo. Ah, oui. Jean-Paul Belmondo. Alors, vous avez aussi le talent dans l'écriture. Ça, j'allais dire, on vous le doit à vous, parce que vous avez aussi, vous y avez mis beaucoup de vous-même aussi dans l'écriture. Notamment, en une seule phrase, vous décrivez, ou en quelques mots même, des personnages. Ouais. Par exemple, Dominique de Villepin. Cette endive royale. Voilà. Et on passe à autre chose. Oui, qui a dit « Je suis ici pour gérer… » Je sais pas, mais ça c'était aussi le miracle de la collaboration avec David. C'est on n'avait jamais écrit ensemble. Ouais. Ça peut être, à quatre mains, ça peut être casse-gueule. Hein. On peut vite s'engueuler. Ouais. Et on peut vite arrêter. Et nous, on s'est rendu compte déjà que c'était agréable, qu'on riait beaucoup. Et troisièmement, chose folle, qu'on avait exactement la même oreille. Donc pour couper les choses, c'était très facile. Et du coup, c'était dans cette émulsion amusée et amusante que les choses venaient. Et il vous a semblé aussi important, voire indispensable, puisqu'elle est sur scène évidemment, la présence d'une secrétaire, Delphine Baril. Là, c'est une nouvelle écriture, peut-être pour elle, même si elle aussi, vous la ridiculisez quand même. Alors, on la ridiculise, oui, enfin, elle prend la même part que nous dans l'aberrant de ces personnages-là. Après, ce qui était intéressant avec elle, alors le personnage est né il y a 1 an, donc on a longtemps été à deux. Et puis, c'était à l'occasion de la lecture, de la découverte je crois que c'était une interview dans le Nouvel Obs, d'une dame qui s'appelle Evelyne Richard, que j'ai essayé d'inviter sur Facebook. J'aimerais vraiment beaucoup qu'elle vienne, qui était clairement le modèle, et c'est pour ça que le personnage s'appelle Evelyne, et qui était la relation presse de l'Élysée de Pompidou au 1er mois et demi de Macron. Ce qui est une traversée folle. Je me dis, ce personnage qui a tout vu, qui peut pas tout dire, est fascinant. Et le chapeau de l'article, c'était des melonnés, des prétentieux, j'en ai croisé, mais des comme ça, jamais. Parlant de l'équipe qui arrivait, la dernière. Est-ce que vous avez invité justement des politiques, ou est-ce que les politiques spontanément sont venus voir votre spectacle et éventuellement leur réaction? Alors, il y a eu une quarantaine de gens de La République En Marche qui sont venus parce que de l'autre côté de la cloison du théâtre, il y a le nouveau siège de La République En Marche. D'ailleurs, nos 2 premiers jours de répétition ont été annulés. Pascal Guillaume, notre producteur, nous a appelés pour nous dire « Écoutez, je sais que vous revenez de vacances, mais là, on a un problème, il y a des nuisances, des marteaux-piqueurs. » Je dis « Mais c'est qui ces connards ?» Il me dit « Tu ne devineras jamais. » Et donc, ils sont venus. On n'a pas eu l'occasion et la chance de pouvoir parler avec eux, et je regrette, j'aurais bien aimé. On a eu une 70-75 maires à l'occasion de l'élection du président de l'Association des maires de France. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, ils sont venus en masse. Ouais. Mais c'était tous de la même région, Auvergne-Corrèze. Ouais. Et c'était très étrange parce qu'on sentait qu'ils surveillaient. Donc, la salle s'est complètement neutralisée. Ils n'étaient pas du même bord, mais du même coin. Et on sentait qu'ils n'osaient pas rire, c'est ça peut-être, oui, clairement. C'est une des soirées les plus sinistres qu'on ait eues. Ils se regardaient du coin de l'œil, se surveillaient. Ah, tu t'es marré à Hollande, tu t'es marré à Chirac. Enfin bref. Mais voilà. Mais sinon, non, je sais qu'il y a Julien Drey qui va venir. Ouais. Je sais que François Hollande, par un ami documentariste qui avait fait un film sur lui, le lendemain de la venue de cet ami, il me dit « Écoute, c'est fou, je dîne avec Hollande, c'était pas prévu. Il a entendu parler de votre spectacle. » Et il sait que vous utilisez ces mois présidents avec une musique étrange. Et il y a un type à table qui a dit mais tu devrais demander des royalties, François. Et à ça, il a répondu les royalties, j'ai déjà donné. Mais vous devriez inviter Emmanuel Macron. J'aimerais bien trouver un moyen. Il adore le théâtre. Mais moi, j'adorerais. Mais tout le monde est invité. J'aimerais beaucoup parler avec des politiques. La campagne présidentielle à laquelle nous assistons est très violente, elle est absurde. Oui, j'ai un rire nerveux, pardon. C'est du pain béni pour un autre spectacle, ce que nous vivons actuellement. Je sais pas. Et c'est pas fini. Hein. Mais je sais pas si c'est du pain béni. Je trouvais qu'il y avait une matière dans les présidents qu'on a pu traiter. Je trouve que sur le dernier mandat, il y a une espèce d'accélération sur la com et le vide. Qui m'interroge. Et là, le climat dans lequel on est est irrespirable et vulgaire, et tout ce qu'on veut, et violent, et m'inquiète plus qu'il ne me donne envie d'écrire ou de rire, en fait. Et non, je n'imagine pas forcément une suite.
Non, on a eu une autre idée pour la suite qui utiliserait un peu le même chemin et de travail et proposition. Pourtant, Dieu sait, si l'on écoute bien ce qu'ils disent sur les plateaux télé, dans les meetings à côté, quand ils s'imaginent parler off, comme on dit, alors que maintenant, rien ne passe off, puisque tout se sait et tout s'entend. Il y aurait des choses à dire, il y aurait des choses à écrire. Oui. Je vous avoue que ça m'agresse plus que Vous voyez, là, je suis en train de vous demander d'écrire un deuxième spectacle. Sur celui-là, ce qu'on est arrivé à faire et qui me semble plutôt pas mal, c'est qu'on est arrivé à garder la même distance dans l'écriture avec tous les présidents. Là, vu ce qui se pointe, je ne sais pas si je trouverais le chemin de ne pas être en colère voilà. Éventuellement, mieux vaut peut-être aussi attendre l'élection au mois d'avril prochain. Oui. Vous aurez davantage de recul, comme on dit, de hauteur, non ? Oui, mais après, la manière dont se clôt le spectacle avec les injonctions contradictoires sur le coronavirus, en fait, pour moi, est assez emblématique de là où on en serait, à mes yeux, à nos yeux, à David et moi, du régime, de cette... je sais pas, étrange dégénérescence du régime. Je ne sais plus ce que ce régime veut dire. Alors, justement, de toute cette politique, de tout ce qu'on voit et on entend depuis plusieurs mois, et encore une fois, ce n'est pas terminé, est-ce que finalement, tout ne serait pas prétexte à rire plutôt que de tout prendre au premier degré ? Je voulais dire sur ce qui est en train de se passer là. Absolument, oui. Oui, mais encore une fois, c'est peut-être ma nature, ma conscience tragique extrême, mais j'ai du mal à trouver le pas de côté pour réussir à en rire. Ça me fait très peur. Réellement, je ne peux pas vous confier autre chose que ma trouille sur ce qui se passe là. Réaction des spectateurs, vous les rencontrez quand vous sortez de scène au Tristan Bernard ? Ouais, la première réaction qui était très cruciale pour nous, parce que ça dure 1h45, c'est on ne voit pas le temps passer, donc ça nous fait plaisir. On est content aussi de la mixité des âges. Il y a autant de jeunes que de... On avait peur que ce soit des gens... très jeunes non plus, parce que quand ça commence au général de Gaulle, ça intéresse aussi une certaine génération aussi quand même. Nous, on a plein de gens autour de la vingtaine, et c'est très chouette. On a eu des lycées, on a eu des facs, donc ça c'est très, très agréable. J'ai même eu le fils d'une amie qui a 9 ans, et qui voulait absolument venir. Il avait les yeux brillants de presque sommeil à la fin, mais il avait lutté. Et il m'a raconté, sa mère m'a raconté cette chose folle, c'est que la semaine qui a suivi, dans la cour de récré, il avait 4-5 potes, et il se répétait, mais à l'envi, une phrase du spectacle, alors, qui est très surprenante, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mitterrand est mort, c'est dingue, le même jour que mon Tamagotchi. Alors qu'il n'a connu ni Mitterrand ni les Tamagotchi. Peut-être la sonorité. Bon, voilà. Alors, on rit beaucoup pendant le spectacle. Est-ce que vous savez à quel moment, lorsque vous écriviez, vous alliez rire ? Est-ce que chaque réplique, chaque description de personnage demande un rire Non, ça on le prévoit jamais. Il y a toujours des rendez-vous, comme on dit, de soir en soir qui nous surprennent. Parfois des choses qui nous prennent à Parce que ça veut dire qu'il n'y a jamais 2 soirées successives identiques. Il y a toujours un peu des choses où on retrouve, oui, mais d'abord le truc c'est qu'il fallait que ça nous fasse rire, David et moi, c'était déjà un gage, mais qui n'est pas du tout un gage que ça fasse rire d'autres après, donc c'est toujours risqué. Mais non, là il y a des moments où on sait qu'on va retrouver les gens. Bon, et puis c'est vrai que le titre Douce France, c'est, j'allais dire un petit peu exactement le contraire de ce qu'on va voir et entendre. Oui, ça grince pas mal. Ça grince. Mais ça nous intéressait d'avoir un rire immédiat et en même temps, parfois, un rire sur la crête. Quelque chose où ça s'étrangle et puis au dernier moment, une chute qui permet de rattraper tout ça, mais voilà, de frôler le grincement, il faut que ça grince, vu le sujet. Et ça grince. Douce France. Merci Stéphane Olivier Bisson d'être passé au Passage des Artistes. C'est donc au théâtre Tristan Bernard. Qui est magnifique. Qui est magnifique, magnifique dans le 17e arrondissement, pas très loin de Villiers. Et c'est jusqu'au 31 décembre. Il y aura des dates en 2022. Il y aura une tournée la saison prochaine. Super. Et on ne désespère pas avec Pascal Guillaume et David de trouver un théâtre pour
pour les mois qui viennent. Alors, on répète quand même aussi le nom de vos complices. Évidemment. David Salle, qui est sur scène, qui vous a aidé à écrire et à mettre en scène. Co-écrit. Et puis, bien sûr, Delphine Baril. Oui. Douce France au Tristan Bernard. Merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Devant le président, on y retourne. Où ça? En campagne présidentielle. Quand je pense qu'il a juré devant la presse qu'il n'y ait pas d'écoute à l'Élysée. Mais il a raison, elles sont aux invalides. Il va nommer qui en Premier ministre? Juppé. Juppé, c'est comme s'il incarnait physiquement l'impôt. On est déjà à 15 000 morts. 15 000 morts? Ouais. On fait quoi? On vient de mettre en place un numéro vert. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes.